voilà une vidéo qui peut effrayer, hein. Franchement, ces images sont incroyables. Ce sont en effet les premières sensations que j'ai en voyant cela. Le robot Tesla, nommé Optimus, fonctionne grâce à une combinaison avancée d'intelligence artificielle et de mécanique sophistiquée de capteurs. Voici les éléments clés de son fonctionnement. Avec une intelligence artificielle en premier, Optimus utilise une IA similaire à celle des véhicules autonomes de Tesla. Cette IA lui permet de traiter des données sensorielles, d'apprendre également de son environnement, de prendre aussi des décisions autonomes. Deuxième point également, il y a la mécanique et la mobilité. Le robot est équipé de servomoteurs et d'actionneurs qui lui confèrent une mobilité plutôt fluide et assez précise, imitant les mouvements humains. Troisième point, il y a aussi les capteurs et la perception. Optimus, le robot de Tesla, dispose de multiples capteurs et caméras pour percevoir son environnement qui l'entoure. Ces capteurs lui permettent de naviguer, d'identifier des objets et d'interagir de manière intelligente avec son entourage. Et puis, quatrième point, on a l'autonomie. Grâce à son IA et à ses capteurs, Optimus peut opérer de manière autonome et effectuer des tâches complexes sans intervention humaine directe. Elon Musk avait présenté une troisième version de son robot humanoïde, le Tesla Optimus Gen 3, le 10 octobre 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça, lors de son show événementiel de présentation, le Tesla We Robot. Tesla, entreprise mondialement connue pour ses véhicules électriques, révolutionne une fois de plus l'avenir. Cette fois, ce n'est pas avec des voitures, mais avec un robot humanoïde. Et ça fait un peu flipper. Le concept d'Optimus s'inscrit dans une vision ambitieuse, libérer l'humanité des tâches répétitives et dangereuses. Elon Musk, PDG de Tesla, affirme que ces robots pourraient un jour être aussi communs que les voitures électriques de l'entreprise. Pourquoi pas, on va voir ce que ça peut donner effectivement dans l'avenir. Parce que il nous parle de libérer l'humanité de tâches répétitives et dangereuses. Donc dans le milieu du travail, pourquoi pas. Dans le milieu de tous les jours, ça semble quand même être quelque chose d'un peu flippant. L'intelligence artificielle est l'élément central qui anime le robot Optimus. Contrairement au robot industriel classique, Optimus n'est pas programmé pour exécuter des tâches prédéfinies. Il utilise des réseaux neuronaux artificiels pour analyser son environnement, prendre des décisions et apprendre de nouvelles compétences. Optimus est présenté comme un outil polyvalent, capable d'intervenir dans divers contextes. Tesla prévoit de l'utiliser dans ses usines pour des tâches répétitives, comme porter des pièces ou assembler des composants. Cette automatisation pourrait réduire les coûts de production tout en améliorant la sécurité des travailleurs. Ouais. Cependant, ses capacités actuelles restent limitées. Bien que promoteur, Optimus ne peut pas encore rivaliser avec la flexibilité et l'adaptabilité de l'humain. La consommation énergétique des robots bipèdes, bien qu'optimisés aujourd'hui, reste un frein à leur adoption massive. Au-delà de ses capacités domestiques et assistées, Elon Musk a des ambitions encore plus grandes pour le robot Tesla Optimus. En effet, dans les plans visionnaires et euphoriques de Musk, Optimus jouera un rôle crucial dans la colonisation de Mars et la Lune. L'idée est que ces robots travaillent en autonomie pour préparer le terrain avant l'arrivée des premiers humains. Avec ce robot révolutionnaire, Tesla repousse les limites de ce qui est possible. Et ça en est presque flippant. Non? Qu'est-ce que t'en penses? À la présentation des robots, certains articles critiquent le projet et parlent même d'humains cachés dans les robots lors de la présentation. Ça serait fou. En effet, lors de la présentation du Cybercab, Tesla a mis en scène ses robots Optimus de manière grandiose. Ces automates ont démontré des capacités impressionnantes comme l'interaction avec le public, le service de boissons, la participation à des jeux, ils ont fait des performances de danse, la communication verbale, bref, l'ambiance futuriste
créé par ces androïdes apparemment autonomes a captivé l'imagination des spectateurs. Mais des observateurs avertis ont rapidement remarqué des incohérences qui laissaient présager une réalité plus nuancée. Plusieurs éléments ont alerté les experts et les participants sur la nature réelle des performances des robots Optimus. Une gestuelle parfaitement synchronisée avec le discours, des interactions verbales complexes et contextuelles. Bref, ces observations ont conduit à la conclusion que les robots étaient en réalité assistés par des opérateurs humains. Cette révélation sur la nature des robots Optimus s'inscrit dans une tradition de mise en scène spectaculaire chez Tesla. En effet, lors de la première annonce de son projet de robot humanoïde, Elon Musk avait déjà présenté ce qui était clairement un humain déguisé en robot. Donc déjà, voilà. En fait, cette approche théâtrale semble faire partie intégrante de la stratégie de communication de l'entreprise. Donc à partir de là, malgré la révélation de ces mises en scène, les participants ne semblent pas avoir été déçus ou trompés. Bon. L'événement a plutôt été perçu comme une vision futuriste de ce que Tesla aspire à réaliser avec sa robotique humanoïde. De plus, il faut dire que lors de sa présentation en 2021, donc il y a 3 ans, il était difficile de prendre au sérieux Optimus. Le robot humanoïde présenté par Tesla était en réalité un humain déguisé en robot. Donc à partir de là, tu émets quand même un certain doute. Quoi qu'il en soit, on voit de nombreuses vidéos. On a vu récemment Kim Kardashian nous présenter son nouvel ami dans une série de stories partagées sur Instagram, s'adressant donc à Optimus. Si la plupart des personnalités américaines semblent prendre leur distance avec Elon Musk, qui a financé en grande partie la campagne de Donald Trump, Kim Kardashian, bien sûr, n'entre pas dans cette catégorie. Et le business ne semble avoir aucun lien direct avec cette nouvelle acquisition. En tout cas, aucune mention publicitaire n'apparaît nulle part sur ces réels. Nous connaissons enfin le prix et les caractéristiques du robot Optimus par Tesla. Le robot sera donc vendu à 130 000 € et permet de réaliser les missions suivantes. Faire le ménage, le robot pourrait nettoyer les sols, passer l'aspirateur, laver les vitres. Ouais. La livraison, le robot pourrait être utilisé pour livrer des colis dans les zones urbaines densément peuplées. Ouais, ça me ferait flipper de le voir déambuler dans la rue. Alors là, accrochez-vous bien, il pourrait aussi surveiller et garder vos enfants pendant que les parents travaillent. Waouh, alors là, ça fait flipper. Je pense pas être prêt à laisser mes petits bambins dans les mains de ces robots. Assistance aux personnes âgées ou handicapées, le robot pourrait aider les personnes âgées ou handicapées dans les tâches quotidiennes, telles que la préparation des repas, le nettoyage, etc. Bon. Le robot pourrait accueillir les visiteurs dans les bureaux, les hôtels ou les centres commerciaux. Ça, je vois plus cet effet-là, effectivement. Mais moi, j'étais allé dans un restaurant japonais en Île-de-France, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, où il y avait un robot donc sur roulette, c'était pas un robot humanoïde, qui venait servir aux tables les plats que tu avais commandés. Donc on voit aussi pas mal ces choses-là au Japon. Donc moi je verrais plus dans un premier temps ces robots dans des lieux un petit peu restaurants, événementiels, hôtels, pour justement donner un concept un petit peu novateur à ces entreprises-là. Il pourrait également être dans les travaux de construction. Le robot pourrait être utilisé pour des travaux de construction répétitifs, voire dangereux. Est-ce que le patron de Tesla parviendra à venir à bout de ce projet comme il l'a déjà fait dans ses autres domaines de prédilection? Sans doute, mais peut-être pas dans le calendrier optimiste qui s'est fixé. À titre d'exemple, le constructeur bute toujours sur le déploiement massif de son mode de conduite autonome pour la Tesla, la voiture. Donc, à partir de ce postulat-là, je pense que l'arrivée des robots humanoïdes va pas se faire dans les 4-5 ans à venir minimum. Et toi, que penses-tu de ces robots humanoïdes? Penses-tu que c'est une bonne chose pour assister les tâches compliquées et répétitives? Penses-tu que c'est un plus pour nous les humains ou les travailleurs en usine? Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à voir ces 2 autres vidéos. Allez, ciao!